C'est-à-dire que l'homme, il se trouve nu devant la présence de Dieu. Il se trouve aussi l'idée de nu est l'idée aussi qu'il a besoin de se couvrir. C'est la vulnérabilité aussi, non? Non, 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 c'est pas vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il se voit nu devant Dieu, il se voit totalement encouvert, c'est ce que je peux dire comment, devant la présence de Dieu. Il a besoin de se couvrir. Euh, tu sais que la notion des péchés, déjà dans la Tana, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est l'idée aussi d'être encouvert. C'est, autrement dit, les sacrifices, ils servent pour nous couvrir. C'est l'idée des couvertures. Tu vois? Dans le Nouveau Testament, l'idée des péchés, c'est amartia, qui sait faire en erreur de la cible, tu vois. C'est son idée aussi. Bon, c'est-à-dire que rater la cible. Mais dans l'hébreu, une idée, une compréhension du péché, entre autres, c'est cette idée d'être encouvert, c'est-à-dire être nu. Ça, c'est une idée de péché, en fait. Être nu devant le Seigneur. C'est une image. C'est la façon d'imager le péché. Et voilà, notre situation de péché devant Dieu. Et aussi, donc, je vais faire un petit raccourci. Ah oui, hein, c'est un juif qui t'a dit ça? Quoi? T'as pas rebondi avec ce qu'il t'a dit là? Dites-moi, parce que Ça c'est t'a pas pas, juste ça ma t'a pas fait. Moi, c'est en train de me faire une. Tu vois, j'ai waouh, un éclair Non, cosmique. je ça, mais, Je viens d'avoir un mais- éclair cosmique par rapport à ce que tu as dit. Quand le gars, il me dit le péché, alors pour nous les non-juifs, ah ouais, c'est un éclair cosmique, tu vois, ça tombe bien, Cosmovision. Mais, mais moi, ça me parle. Non, mais ça me parle beaucoup parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que pour nous, le péché, c'est manquer le but. Et lui, il te dit, la notion du péché, c'est être découvert. Ah ben, justement, alors sa définition du péché, c'est d'être découvert. Tu peux lui parler de Jésus, là, à ce moment-là, de l'agneau de Dieu qui a été. Hein? Bah oui, tout à fait. Mais c'est la notion de l'hébreu, en fait, d'être découvert. Là, je suis entendu dire. Mais ce n'est pas aux Juifs qui m'ont dit ça. D'ailleurs, ils ne vont jamais dire ça. Parce que l'histoire que je vous avais dit tout à l'heure au début, hein, ils ne vont jamais nous dire ça. Ah, ce que ça veut dire péché, en fait? Ah, péché, ça veut dire. N'a pas péché, en fait. N'a pas cette idée du péché, déjà, ils vont dire. Il n'a pas. Ils vont dire ça. Je suis sûr qu'un juif qui se connaît bien les Écritures, en sachant qu'il parle avec un chrétien, il ne va jamais dire non, n'existait pas cette idée de péché. Vous pouvez tester, hein, si vous voulez. Tester, hein, essayez de dire avec toute l'humilité, tu vas donner respect, parler avec un juif qui se connaît bien les Écritures, dis qu'est-ce que ça veut dire péché en fait en hébreu? Est-ce que tu peux m'expliquer ces mots? Et j'ai des mal à croire qu'ils vont vous dire que c'est être nu, cette idée d'être en couvert. Pourquoi? Parce que pour être dans la présence de Dieu, il faut être couvert. Raison pour laquelle, je vais venir au verset que mon épouse elle a évoqué tout à l'heure. Mais je pense à ça. Mais être nu, finalement, est-ce que c'est vraiment un péché? Parce qu'avant qu'ils mangent le fruit, bah, ils étaient nus. Ah non, non, c'est pas être nu qui s'est péché. Hein. Ça, non, ça, c'est pas ça. Merci pour la question. J'aime beaucoup les questions pour ça, en fait. Parce que c'est pas nu être en péché. L'idée du péché, tu vas être découvert devant la présence de Dieu. Mais c'est pas parce qu'en fait, les hommes étaient nus, mais ils ne sentaient pas découverts dans la présence de Dieu. Cet effet de se sentir découvert, c'est à cause de la faute. Ah, ok, du coup, ouais, c'est bon, je comprends mieux. Ok. Tu vois? C'est-à-dire que tu vois, c'est la relation de cause et effet. C'est-à-dire qu'avant, ils n'avaient pas cette conscience d'être découverts. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas, en fait. Même s'ils étaient nus, voilà, physiquement. Voilà. Cette idée de nudité vient avec cette compréhension de se voir découvert. Et maintenant, ils se voient qu'ils ont besoin d'être couverts. Et pour être couverts, ils vont faire quoi? Ils vont utiliser ces moyens, ses propres moyens pour se couvrir. Et quels étaient les moyens qu'ils ont fait pour se couvrir? C'était les feuilles de figuier qu'ils ont utilisées pour se couvrir. Mais ce n'était pas approprié. Et c'est pour ça que ici, les versets, donc c'est le verset 21. Le verset 21. Si le verset 21, Genèse 3, 21, a fait les seigneurs Dieu vêtements de fourrure à Adam et votre femme, et votre femme ici, hein, et les a habillés. Donc ici, fourrure,
D'accord? Donc, il a fait un vêtement de fourrure, c'est-à-dire des peaux d'animaux. On est bien d'accord, hein? Mhm. Il est, voilà, des peaux, hein? Il les a couverts. Donc, c'est-à-dire qui a fait, qui là, probablement, nous parlons, quand quelqu'un qui examine ces textes, parle du premier sacrifice. Du premier sacrifice. Qui c'était le peau d'animaux. Qui est fait par Dieu lui-même. Selon la tradition juive, qui sait c'est quelle peau d'animaux qui était celle-là? L'agneau. Selon la tradition juive. Mais en fait, voilà, c'est selon la tradition, c'est un peau d'agneau. C'est pas marqué que c'est une peau d'agneau. Non, on n'a pas marqué. Oui. C'est dans la tradition juive. Dans la tradition juive, il a dit. D'accord. D'accord, du coup, et autre chose. Mais regarde, que les textes nous parlent que l'agneau de Dieu qui était sacrifié dès le commencement du monde. Attends, est-ce que je veux voir ici? Ah, oui, d'accord. Oui. Ah oui. Attends. Hop, attends. Ici, ouvrir dans notre truc. Si je trouve ici. Voilà, 19 et 20. Mais par les sangs précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. D'accord?